Salut, bonjour. Je fais cette petite vidéo parce que j'ai vraiment très mal par rapport à tout ce qui se passe, par rapport à tout ce que je vois à la télé. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de faire cette petite vidéo parce que j'entends depuis à la télé, il faut aider l'Afrique, il faut aider l'Afrique. Je ne sais pas pourquoi il faut aider l'Afrique. Les Occidentaux, ils disent qu'il faut aider l'Afrique parce qu'en Afrique, si jamais le virus il arrivait, ça allait être très grave, tout ça. Les Africains, ils sont pauvres, ils n'ont pas d'argent. Je leur signale déjà, c'est pas en Afrique qu'il y a eu plusieurs cas de coronavirus, c'est au contraire en Europe. Je vous donne les chiffres officiels. En Italie, il y a eu 8000 morts. En Chine, il y a eu 5000 morts. En Espagne, il y a eu 4900 morts. En France, il y a eu 3500 morts. Aux États-Unis, il y a eu 1500 cas de décès. En Afrique, il y a eu 60 cas de décès. Alors, les Européens, tout le temps, ils viennent nous dire, ouais, il faut aider l'Afrique, ouais, il faut aider l'Afrique. Ils sont pauvres, ils ne pourront pas faire face au virus. Déjà, s'il faut aider un pays, c'est les pays occidentaux, il faut aider. Il faut aider l'Espagne, il faut aider l'Italie. L'Afrique, nous, on n'a rien demandé. On n'a rien demandé parce que l'Afrique est déjà le pays le plus préservé par cette maladie. On est moins contaminé et il y a moins de décès. Aujourd'hui, c'est tout le temps le même refrain. Il faut aider les Africains, ils sont pauvres. Mais dans quel but? Alors que c'est nous, en Afrique, les moins contaminés et c'est nous qui on devrait sauver. Mais je ne comprends pas c'est quoi leur délit. Hein? C'est en Italie, il faut aider les Italiens. Les Européens, à chaque fois qu'il y a un problème, ils se portent toujours garant de venir dire en Afrique, on va vous aider. Nous aider dans quel intérêt? Nous donner des prêts d'argent pour ensuite dire que ouais, vous allez payer des taux d'intérêt dans ces prêts-là. Hein, qui vont encore nous appauvrir pendant quoi? Pendant 100 ans, 35 ans, par-ci, par-là. Voilà, et j'en passe. Hein? Aujourd'hui, en Afrique, on nous dit, ouais, vous ne pouvez pas faire face au virus, on va vous donner de l'argent. Déjà, en Afrique, c'est très dur parce que les personnes, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Hein? Les gens sont tellement pauvres. On nous demande le confinement, ouais, c'est bien de rester chez toi. Mais les gens qui n'ont rien, qu'est-ce que l'État met pour eux en place pour les aider dans leur quotidien, dans leur foyer respectif? Il faut pouvoir dire aux gens rester chez vous, mais leur donner un peu de l'aide alimentaire, les trucs de première nécessité. Voilà. Donc les Européens, qu'ils arrêtent de faire la polémique autour des Africains. Aujourd'hui, je vois dans les médias où les Occidentaux ils disent ouais, mais l'Afrique, c'est le continent le moins touché. Est-ce que ça leur réjouit qu'un continent ou un pays soit le plus ou le moins touché? Il y a une maladie qui est là, il y a un virus qui est là. Il faut faire face tous ensemble pour essayer d'éradiquer ça et que la vie reprenne son cours. Ça ne fait plaisir à personne de rester chez soi. Les gens, ils ont des trucs à faire. Les gens, ils ont des conditions de vie à améliorer. Tous les jours, c'est un combat du quotidien. Aujourd'hui, les Occidentaux, ils ont toujours ce problème-là avec l'Afrique. Jamais ils vont s'en passer. Peu importe la situation où on vit, ils nous visent toujours en premier. Je ne sais pas pourquoi, on est toujours en première ligne. Le débat se portait déjà sur le taux de natalité en Afrique. Il disait, ouais, en Afrique, les gens, ils accouchent beaucoup, c'est pour ça qu'il y a de la pauvreté. Non. Les gens, ils accouchent beaucoup en Afrique, justement, parce que les gens, ils ont espoir, comme quoi, s'ils ont beaucoup d'enfants, au moins, sur ces enfants-là, il y aura peut-être 2 ou 3 qui vont sortir du lot pour pouvoir aider le reste de la famille. Les gens, ils ne font pas beaucoup d'enfants en Afrique, que ça apporte la pauvreté. Les gens, ils font beaucoup d'enfants justement dans le but que ces enfants-là, il y aura au moins 2 ou 3 qui vont venir les aider. Voilà, parce qu'aujourd'hui, sachant déjà faire un enfant, ça prend du temps et ça demande beaucoup d'argent. S'il y avait des meilleures conditions de vie en Afrique, les gens, ils n'allaient pas passer le temps à faire des enfants. Les gens, ils sont occupés à travailler, à préparer leur avenir, que de faire des enfants rester à la maison avec des conditions précaires. Voilà, il faut déjà comprendre. Donc, ça veut dire que c'est l'inverse. Les gens ne font pas beaucoup d'enfants et que ça apporte de la pauvreté. C'est plutôt l'inverse. C'est plutôt la pauvreté qui font que les gens font beaucoup d'enfants dans nos pays respectifs. Donc, aujourd'hui, le gros problème, pourquoi j'ai intervenu sur cette vidéo, c'est parce que quand je vois à la télé, il dit qu'il faut sauver les Africains. Moi, ça me fait mal parce que l'Afrique, aujourd'hui, on a le moins de cas contaminés par le coronavirus. On a le moins de personnes infectées par ce virus et même la plupart des cas qui sont arrivés en Afrique, c'est des gens résidant dans les pays occidentaux qui ont fui pour se réfugier en Afrique, qui nous ont amené ça là-haut. Vous voyez,
c'est les gens qui étaient ici, qui ont vu la tournure des choses, qui ont pris des avions, voilà, qui ont réservé des billets pour fuir, pour penser aller se réfugier en Afrique. Donc, moi, je pense qu'il doit cesser la polémique autour de ce débat comme quoi il faut aider l'Afrique. On n'a pas besoin d'aide. On n'a pas besoin d'aide financière des Européens. On n'a pas besoin de ça. On peut nous-mêmes essayer de trouver des solutions à nos problèmes. Nos chefs d'État qui sont là, qui acceptent tout et rien là. Il faut qu'ils arrêtent ça. Parce que c'est dans ces idées-là, dans ces idées haineuses, le fait de toujours venir nous prêter de l'argent pour qu'on essaie de s'en sortir. Personne n'a jamais reçu dans la vie en prenant de l'aide de qui que ce soit tout le temps. Il faut savoir se démarquer de toute cette aide-là et trouver notre chemin nous-mêmes. Ça fait plus de 10 ans, 30 ans, 40 ans et j'en passe qu'on prend toujours de l'aide de l'étranger. À chaque fois qu'il y a un problème, Ebola, on a demandé de l'aide, le sida, on demande de l'aide, et là, les guerres, on demande de l'aide, alors que le vrai problème de ces aides-là, c'est venir nous endetter plus pour qu'on reste dans la précarité et la pauvreté que nous sommes dedans, qui sévissent dans nos pays aujourd'hui et qui sévissent demain, parce que cette pauvreté, ça ne va jamais finir tant qu'on a toujours la main tendue. Voilà, on a toujours la main tendue parce qu'on attend toujours que les autres viennent nous aider et il n'y a personne qui va nous aider. Tout le monde fait des choses sur cette terre pour des intérêts. Dans les Occidentaux, c'est bon, arrêter la polémique autour des Africains. On n'a besoin que de la paix chez nous. On n'a pas besoin des prêts d'argent, de ceci, cela. C'est bon. Je remercie tous les internautes qui vont regarder cette vidéo. Partagez au max, sensibilisez vos proches. Voilà, qui puissent rester chez eux, éviter ce virus. Parce que voilà, en Afrique, on a déjà beaucoup de problèmes. Si on doit encore compter des morts comme ici, on ne s'en sortira pas. Merci, ciao, ciao. Passez une bonne journée.